Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un minute semis, le numéro 3, qui concerne les fèves. Alors oui, vous allez me dire, oh là là, mais c'est un peu tard, effectivement, c'est la limite, très limite. Mais voilà, on y va quand même, on va bien voir ce que ça va donner, c'est pas de raison. Des fois, il vaut mieux pas commencer trop tôt, et des fois avoir un tout petit peu de retard, et on rattrape limite la culture précédente. Allez, c'est parti. Donc avant qu'on parle fèves, je voulais vous parler d'un truc. Je suis désolé, je suis interrompu par les abeilles. Donc, voilà, on entend, elles sont là, elles sont pas contentes. Ou pas contentes. Donc en fait, il m'est arrivé un truc avec YouTube. La chaîne a reçu une restriction sur l'épisode 2 de la saison 2. Donc la restriction portait sur l'atteinte au droit d'auteur. Alors vous allez me dire, oui, atteinte au droit d'auteur, mais en quoi? Eh bien, lorsque j'utilise et que je crée une intro de début d'épisode, j'utilise de la musique qui d'ailleurs se diffuse tout au long de la vidéo. Et cette musique fait partie de l'application iMovie, pour ceux qui connaissent l'application Apple, donc qui fait partie du Mac ou du téléphone, l'iPhone. Et dedans, il y a donc des bandes son que j'utilise qui sont destinées à la dite création de ces vidéos. Donc jusqu'à là, nos problèmes, puisque le créateur a donc passé contrat avec Apple, il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis, puisqu'ils sont destinés à l'utilisation des usagers Apple. Or, eh ben non, parce que le créateur estime que c'est quand même sa création, donc on ne peut pas l'utiliser. C'est-à-dire que notre gars, il soumet, et ça me gave encore plus parce qu'on est dans une société timbrée, où on fait des trucs mais on ne veut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Enfin si, on va ramasser du pognon, hein, surtout, et n'importe quoi, ce qui est important c'est le fric. Et donc, on crée de la musique pour de la création de vidéos, destinées à des gens qui vont faire donc des films et des vidéos. Mais en même temps, on veut pas qu'ils les utilisent. Donc je peux entendre qu'il y ait un droit d'auteur. Ce que je peux pas entendre, c'est ce pourquoi la démarche est faite comme ça. C'est-à-dire si le gars il veut absolument qu'il ait une empreinte financière sur cette décision, il a tout intérêt à, lorsque vous appliquez votre vidéo, votre musique à votre vidéo, et bien de vous demander une participation financière. Voilà. Mais ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est à aucun moment le cas dans l'application, et on vous laisse gentiment utiliser la musique que vous le désirez, puisqu'elle fait partie des musiques dites gratuites. Voilà. Donc YouTube m'a imposé la démonétisation de cette vidéo. Or, c'est pas très grave parce que je ne monétise jamais. Si vous recevez une pub sur une de mes vidéos, ce n'est pas lié à moi. C'est que YouTube a décidé de coller une pub. D'ailleurs, gentiment, ils se font du fric sur le dos de nos vidéos. Voilà, alors qu'on n'a pas monétisé. Moi, je ne monétise pas parce que j'estime que vous bouffez tous, et on bouffe tous assez de pubs comme ça, sur la route, à la télévision, à la radio, enfin du matin au soir, à tel point qu'on sait même plus ce qu'on regarde, puisqu'il y a tellement de pubs. Que pour une fois, si on peut arriver à avoir un programme sans pub, ça peut être utile. Et ça peut changer un petit peu et apaiser le mental, quoi. Donc voilà, mon petit coup de gueule. Je voulais juste vous expliquer que si l'épisode 2 et saison 2 disparaît, c'est vous avez le comment du pourquoi. Ça m'ennuie un peu parce que c'était aussi la vidéo hommage à ma grand-mère, comme vous avez pu le voir. Et si je dois la supprimer, ben voilà, bon, tant pis, ce sera pas grave. Allez, revenons à nos fèves. Donc, on prépare le terrain. Voilà, on va pas passer 6 heures sur YouTube, mais on prépare donc le terrain. J'ai mis de l'amendement, toujours le même, algues marines, vous le savez. Et donc, je fais un sillon plus profond que les radis de la dernière fois, hein, pour ceux qui ont suivi l'épisode radis, puisque nous avons des graines beaucoup plus profondes. Il va faire gaffe aux merles et tout là. Donc là, on est sur de l'aqua dulce à très long cos. Alors, ce légume est extraordinaire pour plein de raisons. Parce que
déjà d'une, c'est un capteur d'azote qui va rejeter l'azote dans le sol, et puis c'est surtout que ça émet une fleur très jolie, de plusieurs couleurs. Des fois elle peut être blanche, des fois elle peut être rouge, ça dépend de la variété de la fève. Et je crois que sur celle-là, il me semble, elle est rouge. On verra bien de toute façon. Donc j'ai amendé mon sol, j'ai fait un sillon un peu plus profond. Je vous montre à quoi ressemble une graine de fève. C'est exactement ce que vous consommez quand vous mangez des fèves, c'est-à-dire ceci. Donc là il y a deux méthodes. C'est exactement la même méthode de tout ce qui est légumineux en fait, c'est-à-dire soit vous le faites en ligne, soit vous le faites en poké. Le poké, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le poké c'est un rassemblement de 3 à 4 graines. Je vais vous le montrer. En gros, un poké, si je fais un poké, je fais ça. Je mets 3-4 graines dans un endroit et puis après je refais plus loin ici encore 3-4 graines. Ça c'est un poké. La culture poké elle est là. La culture par contre ligne, c'est très simple. Vous mettez une fève par une fève les unes après les autres. Alors la distance de semis énoncés là-dessus, c'est tous les 15 cm qu'il faut coller une graine, et espacer les rangs. Donc si vous faites plusieurs rangs, moi ce qui est mon cas, puisque le deuxième je ne l'ai pas fini, je vais le faire, et puis j'en ferai un troisième là-bas aussi. Il faut qu'il y ait au moins 35 cm, là on les a largement. Donc voilà, moi je fais pas de poké, le poké ça me passionne pas les mains, ça n'a jamais été une culture que j'apprécie. Je fais pas de poké. Mais voilà, je comprends qu'il y en a qui aiment ça et qui estiment que c'est plus performant, ça marche avec eux. Moi le poké, ça, je sais pas pourquoi, je le fais pas, j'ai pas de raison particulière de pas le faire. Juste que ça a toujours très bien marché pour moi en semi long, comme ça en rang, donc je n'ai pas de raison de faire des pokés. Et puis au moins, j'ai cette impression qu'il n'y a pas l'espace vide, que ça reste complet. Voilà, donc vous pouvez, si vous le désirez, mettre au fond du terreau et recouvrir de terreau si vous en avez l'envie. Là, on n'est pas sur une culture plus fine qui a des radicelles qui demandent à avoir peu d'encombrement. Là, c'est quand même assez robuste. Et quand ça va partir, ça va faire des belles racines. Donc c'est pas le peu, et la fève quand elle va naître, elle va faire une belle tige. Donc c'est pas le peu qui va y avoir de granulométrie pas fine qui va déranger la culture de votre fève. Ce qui serait un problème pour vos carottes, parce que la carotte quand elle sort tout finement. Donc et les radicelles sont jeunes aussi. Donc on fait ça sur toute la longueur. Voilà. J'ai depuis aujourd'hui, là, depuis plusieurs jours là, dès que je suis dans le jardin, j'en prends pas la gueule. Je suis obligé de jardiner avec la tenue d'api. Je sais pas si c'est parce qu'elles ont passé un hiver, attendre un moment avant de bouffer, qu'elles sont tendues, je sais pas ce qu'elles ont, mais enfin, elles sont tendues Natacha. Voilà, bon je vais pas vous filmer ça pendant 3 heures, puisque c'est censé être 1 minute. S'il n'y avait pas eu cette histoire YouTube, on n'aurait pas parlé, naturellement. Donc c'est un légume assez impressionnant qui se mange bien en jardinière de légumes. Il avait été proposé une fois dans un restaurant, ce qui est rare, on voit plus les restaurants qui font des fèves. Comment ça s'appelle, où il était cuisiné nature comme ça avec un petit rôti de veau. C'était très sympa. D'ailleurs je vous donne l'adresse si vous le désirez, c'est en face du Louvre. Ça s'appelle le restaurant du Saint-James, restaurant gastro par contre, un petit peu onéreux, mais c'était pour mon anniversaire, ma femme m'avait offert. Voilà, après je vais naturellement recouvrir le tout et je vais bien arroser. Il faut garder une hydratation. Il ne faut pas que ça nage dans l'eau parce que ça reste quand même une fève, donc ça peut pourrir. Le but c'est pas que ça pourrisse, mais vous gardez quand même une certaine humidité le long de la levaison. Je vais y arriver. Le semis donc se fait de février à mars ou octobre, novembre. Vous pouvez aussi le faire pour l'hiver, mais moi je suis toujours craintif. J'ai tendance à pas le faire sur des endroits où il peut faire très froid. Bon, moi je suis plus dans une région où il fait froid, mais pour ceux qui habitent dans les Alpes ou dans le Massif central, ce qui était mon cas avant, ou dans les Pyrénées,
ou les Vosges ou le Jura, évitons peut-être février-mars, c'est mieux. La récolte va se faire d'avril à août. Voilà les petits bébés. Donc je recouvre le tout, j'arrose abondamment, avec une pluie douce sur le jet, parce qu'il faut quand même que ça touche, la graine. Et puis je veille à ce que l'humidité soit là, sans que ça traîne et ça trempe dedans. Hein. Le but c'est pas qu'il y ait une inondation d'eau. Voilà. Donc vous recouvrez naturellement comme vous voulez, avec terreau, avec la terre. Moi je peux faire avec la terre, ça va très bien aller. Et puis je tasse avec le dos toujours de mon râteau. Et en avant fanfan, vous mettez un marqueur si vous le désirez, comme toujours, sur chaque bord pour vous souvenir d'Adi. Et on y va, c'est parti. Je vous souhaite à tous une belle culture de fèves. J'espère que ça va vous plaire. Et puis j'espère que vous continuerez à suivre la chaîne. Hein, et que voilà. Allez, ciao à tous. Gros bisous, portez-vous bien. Et puis bonne culture de fèves. Hein.